Bismillahirrahmanirrahim, on continue toujours dans nos exercices de statistiques. Là, je vais présenter deux exercices sur l'échantillonnage estimation. Je vais aller à l'essentiel, donc sinon ça va prendre trop de temps dans une vidéo, donc je vais aller juste aux questions basiques. Donc l'exercice 1, on nous dit la taille moyenne d'un échantillon aléatoire de 40 personnes extrait d'une population de 780 individus et de 1,70 m. L'écart type pour toute la population, donc sigma pour toute la population est de 24 cm. Trouvez l'intervalle de confiance pour la taille moyenne de la population à 95%. Bien. Alors ici, la taille de l'échantillon, n est égale à 40. Ça, c'est la taille de l'échantillon. Alors, lorsque la taille de l'échantillon est supérieure ou égale à 30, alors forcément, x bar, parce qu'on cherche x bar ici, à taille moyenne, donc x bar. Donc, x bar va suivre une loi normale. Alors, il y a deux cas. Soit que la taille de l'échantillon dépasse 30, ou alors que la population totale suit une loi normale. Alors là aussi, on ne se soucie pas de n, forcément x bar va suivre une loi normale. Donc, je résume, deux cas possibles, soit que n soit supérieur à 30, et là on est sûr que x bar suit une loi normale, quelle que soit la loi de la population, ou alors, si la loi de la population est une loi normale, nécessairement, x bar va suivre une loi normale, quelle que soit n, la taille de l'échantillon. Bien. Donc ici, puisque n est supérieur à 30, x bar suit une loi normale. Alors sigma est égal à 24 cm, bien sûr, il faut ramener à une même unité, donc on va travailler avec le mètre, donc 0,24 mètres. Donc écart type de la population totale. On cherche à déterminer la moyenne avec une certaine probabilité, donc avec alpha est égal à 95%, donc 0,95. On va essayer de trouver un intervalle dans lequel se trouve la moyenne. Bien. Alors, il faut estimer l'écart type pour x bar. X bar ici est une nouvelle variable aléatoire qui a un écart type. Alors, si le tirage est non exhaustif, donc avec remise, on utilise cette approximation, ce calcul, donc sigma de la population totale divisé par racine n, petit n, la taille de l'échantillon. Ou bien, on utilise cette formule-là, lorsque le tirage est exhaustif, sans remise. Comme on ne nous a pas précisé si l'échantillon était exhaustif ou non, donc on est obligé de faire les deux. Donc on fait un petit calcul, on voit que c'est à peu près la même chose. Alors pourquoi est-ce qu'on trouve à peu près la même chose? Ici, petit n est très petit devant grand n. Je vais quand même faire le calcul. Alors, x bar suit une loi normale de moyenne petit n et d'écart type sigma x bar. Donc on fait le calcul classique, on centré, on réduit, donc on se ramène à une loi normale centrée réduite. Donc je cherche la probabilité pour que la valeur absolue, attention ici il y a une valeur absolue parce qu'on ne connaît pas le signe de cette affaire, inférieur ou égal à ce que j'appelle ici U alpha est égal à 0,95. Ce qui est alpha. Alpha c'est 0,95. Alors là c'est classique de la loi normale, on s'est retrouvé, bon, c'est une valeur classique, usuelle, on trouve que U alpha est égal à 1,96. Sinon vous pouvez vous ramener à la table, mais n'oubliez pas de mettre x bar moins 1 sur sigma x bar entre moins U alpha et plus U alpha, puisqu'il y a une valeur absolue, n'oubliez pas. Donc, x bar ici, moins 1 sur sigma x bar se trouve entre moins 1,96 et plus 1,96. J'enlève la valeur absolue. La valeur absolue ici. Bien. Donc, selon que le tirage soit exhaustif ou non, donc sigma x bar est 0,038, je remplace ici par sigma x bar. X bar, c'est 1,70, 1m70, et m, c'est la moyenne à estimer. Donc, on trouve que m se trouve dans cet intervalle-là, entre 1m62 et 1m77, avec une probabilité de 90%. Donc, avec une probabilité de 95%, pardon. 95%. Bien. Alors, si le tirage est exhaustif, sigma x bar est égal à 0,037, on refait le même calcul, on trouve pratiquement le même intervalle. Je passe à l'exercice 2. Alors, on nous dit 1000 étudiants se présentent à un concours. Un échantillon aléatoire de 38 notes donne une moyenne égale à 8,65 et un écart type égal à 2,80. Alors, trouver l'intervalle de confiance pour la moyenne des notes des 1000 étudiants, donc de toute la population, avec 90%, 95%, 99%. Donc, alpha on nous donne trois valeurs distinctes pour alpha.
Bien, là aussi, n est égal à 38, donc c'est supérieur à 30. Donc peu importe la loi que suit la population totale, x bar suit une loi normale, puisque c'est supérieur à 30. Alors, ici, on ne nous a pas donné le sigma de la population totale. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va dire que le sigma de l'échantillon est une bonne approximation, est une bonne estimation de sigma. On va considérer que le sigma de l'échantillon de 82 est le même pour la population totale. Bien. Alors, vous observez ici que 38 devant 1000, c'est assez petit, c'est négligeable. Donc, n est négligeable devant grand N. Donc, je ne vais prendre que cette valeur-là de sigma x bar, sigma sur racine n. C'est-à-dire que je vais considérer que mon tirage est non exhaustif. Regardez bien, si je prends ce cas-là, lorsque n est très petit devant grand N, là je trouve pratiquement 1. Donc je trouve la même valeur. Lorsque petit n est très petit devant grand N. Donc, lorsque petit n est négligeable devant grand N, donc on considère une seule approximation, une seule estimation de sigma x bar. Donc sigma x bar, je vais prendre cette valeur-là. Donc sigma sur racine 1. Donc 2,82 divisé par racine de 38. Je trouve cette valeur. Bien. Alors là, je vais refaire le même calcul. Donc x bar suit une loi normale. Donc il faut centrer, réduire, ainsi de suite. X bar moins m sur sigma x bar en valeur absolue inférieure à alpha est égal à alpha. Alors, il y a trois valeurs de alpha, donc 0,9. Alors pour 0,9, le U alpha correspondant c'est 1,64. C'est une valeur usuelle, vous pouvez vérifier par la table. Donc là, il suffit de faire le même calcul. On trouve que m appartient à l'intervalle 7,9, 9,4. Si je prends alpha est égal à 0,9, donc maintenant si je prends alpha est égal à 0,95, U alpha est égal à 1,96, ce qu'on a trouvé tout à l'heure, donc ça ne change pas. Ces valeurs-là ne changent pas, suivant alpha, ces valeurs-là ne changent pas. Donc selon que alpha est égal à 0,9, 0,95 ou 0,99, U alpha, ça sera ça. Ça ne change pas. Ce qui change, c'est ce calcul-là, ici. Donc, pour le premier cas, on trouve que m est compris entre 7,9 et 9,4. Deuxième, 7,75 et 9,55. Dernier, 7,46 et 9,84. Vous observez que plus la précision est grande, donc une probabilité de 99%, plus l'intervalle devient large. Donc l'estimation est moins précise, ce qui est normal. On est sûr à 99% d'être dans un intervalle très grand. Par contre, si on réduit la probabilité 0,9, on peut réduire, donc on a une meilleure précision pour M. C'est le but de l'exercice.